Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Hello everyone and Bienvenue à welcome tous et à toutes on behalf of the au nom Canadian de Association l'Association des of bibliothèques de Service recherche du Canada Libraries et du and Comité sur also of l'avancement de l'enseignement et de Canadian l'apprentissage de l'ABRC. J'ai le Association plaisir of d'accueillir les Librarians panélistes et and les participants participants à in ce today's event. webinaire. There's Pas no juste moi dans l'IA, AI création et in partage de the ressources sharing of d'enseignement et innovative d'apprentissage pour resources le for développement writing des skills. compétences en intelligence artificielle. Please Veuillez note noter that qu'il y a de simultaneous l'interprétation translation into simultanée en French français is durant available for cette this séance. event and can be Vous accessed pouvez using y the avoir accès en cliquant interpretation sur l'icône icon d'interprétation dans la partie inférieure de your votre Zoom fenêtre Zoom. window. Une traduction simultanée en français est disponible pour cette session et est accessible via l'icône d'interprétation dans le coin inférieur droit de votre écran. My name Je is m'appelle Elizabeth Elisabeth Kalflesh, Kauflesch, je suis and I'm agente de a projet à journalist with l'ABRC. Carl. Les Our bureaux de campus l'ABRC is se situent sur le located in the territoire traditional traditionnel non territory of cédé the du Algonquin peuple Anishinaabe Anishinaabe people. algonquin. I'm Je suis mindful of the consciente fact que that the l'ABRC est call une is a organisation national nationale. organization, and members Les of this membres de cette board communauté may de be joining bibliothèques from se joignent de specific territoires territories traditionnels and non cédés unaffiliated de différents peuples peoples. autochtones. I live Je and vis et je work in travaille à Toronto sur le Toronto on the territoire traditional lands of the traditionnel de la Confederacy of Confédération des Canada, peuples Wendat including the de North l'île, Island, the les Anishinaabe peuples originaux Original Anishinaabe People, et le the peuple Haudenosaunee Anishinaabe of the de la Lowlands, Maison-Longue, as well as the ainsi que Mississaugas of les the Credit Mississaugas River de la rivière Across the Crédit. Twin Mouths, and Il home to s'agit rich de lieux qui diversity of First rassemblent Nations, différents Inuit, and peuples Métis peoples. inuits des I pronominations et acknowledge the métis. centrality of the Le lands, territoire est waters, central cultures, aux and world. perspectives autochtones. Like many of you, I am Je suis excited très by the contente opportunities des that AI opportunités offers to de libraries and l'IA listeners. générative pour les services de These bibliothèque. Avec ces opportunities, opportunités, however, il y a aussi un come effet with the écologique fact et le that the potentiel proliferation de of marginaliser le indigenous savoir et les and communautés Métis autochtones groups. davantage. As Alors I grow que my knowledge j'en apprends plus in sur AI, l'IA I générative, acknowledge je the need to reconnais continue mon my besoin d'en journey apprendre plus with sur Indigenous les cultures cultures, autochtones, protocols, and les knowledge. protocoles et la souveraineté autochtone. The organizers Les of today's organisateurs de cet call appel want s'engagent to à fournir provide a safe, welcoming, un- and une professionally engaged expérience environment for sécuritaire participants. engageante et utile pour Step les follows participants. code of conduct. Il y aura un lien vers le code de conduite de l'ABRC If you have dans any le questions or clavardage. Si vous concerns, avez des please questions, contact vous pouvez Susan communiquer Egg, our avec program Suzanne Egg, manager. la directrice Contact générale. Ces information will coordonnées also be paraîtront listed aussi dans in le the chat. chat. Veuillez noter Please note today's que call is cette being séance sera recorded enregistrée. and a L'enregistrement recording will be sera disponible available sur la following page the YouTube de Q&A. l'ABRC. The call is Cette being séance sera moderated by animée par Janice Janice Kong, Kong, librarian at the bibliothécaire de l'Université University de of l'Alberta. Alberta, and Carl's Elle est visiting agente de librarian programme to invité serve pour l'IA AI et les related services de services. bibliothèque. Welcome, Janice. Bienvenue, Janice. Je vous cède la Over to you parole now pour to présenter introduce nos today's event. conférencières d'aujourd'hui. Great. Merci Thank you beaucoup, so much, Elisabeth. Elizabeth. Hi, Bonjour, j'ai le everyone. It's plaisir my pleasure to d'animer moderate cette this séance session. aujourd'hui. We Nous have avons four quatre panelists from panélistes two de institutions. We have deux Diane établissements. Smolder and Megan Nous Fitzgibbon avons from Dan Concordia S'mores University. et We Megan also Figgis have de Catherine Concordia Hand et nous avons from Catherine the Hans et University Sandy of Hervieux de l'Université McGill McGill. University. They will Ces be introducing panélistes us vont nous to a présenter suite of 9 9 micro-modules modules for faculty pour related to les IA. professeurs impliqués dans Each of l'IA. the modules will be divided into Elles four expliqueront comment sections. adapter ces modules à vos Without établissements. further ado, Sans plus let's tarder, get je vous started. cède la parole. Très bien. Great. I think Je that's serai la me première à parler. first. Hi, everybody. Thanks for Bonjour. joining us today. We're really delighted to be Merci de able votre to présence. share Nous our work sommes très and hopefully contents de share our partager le fruit de notre knowledge with travail everybody. et nos modules. So we're going to start just with each of us are going to Nous show you a allons little bit vous of montrer movement, give you a little chacun bit of une a show of partie. Nous allons hands vous donner un survol des how modules. we're going to Nous allons how expliquer we're going comment to ces go modules ont été créés and et how you comment can vous use pouvez vous en them. servir. So right off the D'entrée de jeu, bat, je I'm vais going to share partager my screen mon so that écran. you can see and we'll Nous allons leave aussi this ajouter des liens audience vers ces éléments. going forward. Patientez un Give me instant. 1 second. I'm going to share and ask Je vais faire mon some partage wonderful thumbs up d'écran. from my team that you can Faites-moi un see pouce en us. l'air si vous Great. voyez bien mes So diapositives. this is the suite of Voici modules la on the suite Concordia de site. The same modules suite of sur le modules site de in Concordia. McGill. Il y a les And mêmes we'll talk more modules about them sur le a site little bit de later. McGill. But I Nous thought allons I'd aussi start expliquer this quelques call by différences. answering J'aimerais the répondre à main la question question principale que that nous we get, recevons souvent. which is faculty. Why faculty? So you can see Vous pouvez our voir suite is que called Gen AI Quick Start notre outil s'appelle Foundations Gen for AI Quick Faculty. Start Foundations for So you could Faculty. ask, why didn't you do
ou un démarrage rapide en IA générative pour le corps professoral. Pourquoi ne pas créer des ressources pour les étudiants et étudiantes? Il y a des ressources pour les établissements sur le plan local, mais il n'y avait rien de conçu pour le corps professoral. Nous voulions que nos professeurs puissent se sentir habilités à guider l'adoption responsable d'IA en enseignement supérieur, afin de comprendre les possibilités et les risques de cette technologie, même s'ils ne sont pas les premiers à adopter la technologie. Nous avons des professeurs qui sont à l'avant-garde, mais la majorité des professeurs intéressés n'ont pas encore eu le temps d'analyser ces technologies et ne savent pas par où commencer. Les étudiants se portent assez bien, ils n'excellent pas, mais ils se porteront mieux avec des instructions bien établies de la part des professeurs. Je vais faire jouer notre module d'introduction d'1 minute pour que vous puissiez comprendre en quoi consistent nos modules. Et bienvenue à ce cours sur l'IA générative. Ce cours vise à vous donner une connaissance fondamentale sur l'IA générative. Ce n'est pas une présentation en profondeur, mais c'est suffisant pour commencer les conversations, pour faire de l'expérimentation et poursuivre l'apprentissage. Dans ce module, nous avons 9 professeurs qui partagent leur histoire pour pouvoir façonner ce cours. En explorant différents sujets d'IA par le point de vue de ces professeurs, nous souhaitons que vous puissiez voir comment l'IA peut toucher votre propre travail. Chaque module prend moins de 10 minutes à terminer. Ce cours est conçu pour les professeurs qui ont peu d'exposition au concept d'IA et qui ont une expérience limitée à l'utilisation d'outils d'IA générative. Cependant, il y a différentes sections utiles pour les professeurs plus expérimentés. Bien. Sur cette page, après la vidéo d'introduction, vous pouvez faire défiler la page et voir les 9 modules assez brefs. Ils sont dans un autre ordre aujourd'hui. Je vais vous montrer la présentation de McGill. Il y a des modules fondamentaux sur les types d'IA, des considérations telles que l'effet environnemental, les biais, des situations potentielles en enseignement, en apprentissage, en recherche, l'IA pour des tâches générales et des questions de confidentialité, de protection de la vie privée. Je vais m'arrêter ici. Je vais céder la parole à ma collègue Megan pour poursuivre. Merci. Je vais demander à Diane d'ouvrir le premier module. Je vais vous parler de notre approche et de notre conception d'apprentissage de chaque module. Voici le premier module qui explique en quoi consiste l'IA générative. Chaque module commence par une explication des objectifs d'apprentissage. Chaque module se termine avec une courte vidéo. Cette vidéo va continuer de faire avancer les personas de professeurs qui ont été mis de l'avant dans la vidéo d'introduction. Il y a toujours des conversations entre 2 professeurs. Dans un cas, c'est un chargé de cours. Il y a des conversations qui portent sur des questions, des préoccupations. Ces vidéos sont facultatives. Elles sont complémentaires, mais elles cherchent à générer un intérêt ou une motivation. Ces vidéos vont montrer une lacune de connaissances. Encore une fois, ces vidéos cherchent à créer de la motivation ou piquer l'intérêt des professeurs pour continuer d'explorer le contenu. Voici une autre caractéristique. Chaque module suit la même structure. Il y a maintenant le Brain Jogger, un système de remue-ménage. Et le Brain Boost et le Brain Gain aussi. Ce sont des éléments de mobilisation qui utilisent quelques clics, qui vont
forcer l'auditoire à se remuer les méninges. Il y a aussi un peu de contenu qui va être intégré dans les commentaires et les questions. Ces éléments aident les apprenants à vérifier s'ils sont sur la bonne voie avec ces petites mesures de mobilisation. Diane vous fait défiler le reste du contenu dans différents formats et configurations. Pour que l'information soit digeste, l'information est brève, elle est facile à consulter. Il y a différentes infographies. Parfois, il y a du contenu qu'on peut cliquer, des hotspots notamment. Il peut y avoir certains éléments graphiques. Parfois, il y a des petits diaporamas sur lesquels on peut cliquer avec des fichiers audio intégrés. Tous ces éléments visent à rendre le contenu plus digeste. Nous avons fait un choix délibéré de ne pas présenter trop de caractéristiques. Nous savons que l'auditoire est constitué de professeurs. Nous voulions que le contenu soit engageant sans créer trop de pression par rapport aux clics. Nous ne voulons pas tanner les professeurs avec le nombre de clics. À la fin de la page, il y a une autre vidéo. Peut-être que Diane peut la faire jouer. Nous revenons au scénario. Nous avions les deux professeurs. Il y a passé au début. Je veux que ChatGPT donne 5 exemples de personas pour des simulations de recherche sur l'autodivulgation. Nous revenons au scénario présenté au début. Nous sommes en train de résoudre le scénario. Nous voyons comment ChatGPT a aidé la professeure nommée Elena à faire sa tâche. Nous utilisons les vidéos pour terminer le scénario et nous utilisons les vidéos pour faire des démonstrations un peu plus longues de l'outil. Nous utilisons aussi les vidéos pour élucider certains concepts complexes. Voilà comment chaque module est structuré. Je vais maintenant céder la parole à Sandy. Parfait, merci Megan. Megan a mentionné qu'il y avait un effort délibéré de se concentrer sur les concepts dans ces modules. Nous le verrons en regardant le module sur les utilisations potentielles en recherche. Vous le savez peut-être, selon votre expérience, que l'IA change très rapidement. Chaque semaine, il y a une quinzaine de nouveaux outils que nous pouvons utiliser. Voilà pourquoi nous avons fait un choix délibéré de ne pas créer des modules sur l'utilisation de certains outils. Nous allons mentionner quelques outils. Il a été mention de ChatGPT dans le module que Megan vient de présenter. Ces vidéos aident à contextualiser ces éléments. Mais les vidéos ne sont pas prescriptives sur l'utilisation des outils. Les vidéos vont se concentrer sur des concepts plutôt. Si nous regardons la vidéo en recherche, nous avons les sections principales mentionnées par Megan. Ensuite, nous allons voir comment les outils d'IA générative peuvent servir à la recherche. Nous allons parler de différentes étapes de recherche comme l'examen de la documentation scientifique, la rédaction ou l'analyse. Il y aura des questions sur l'utilisation de l'IA générative ou de ne pas s'en servir lors de ces étapes. Nous allons expliquer ce que l'IA générative peut faire et comment le faire au lieu d'expliquer des outils particuliers pour faire la tâche. Ensuite, nous allons regarder un autre concept important pour la recherche, soit l'utilisation responsable de l'IA. C'est un sujet très vaste. Il se concentre sur des concepts que vous pouvez utiliser pour toutes les méthodes de recherche. Lorsque vous pensez à utiliser l'IA, vous devez penser à la protection de la vie privée des participants humains et comment vérifier les résultats. Si vous utilisez un outil qui est codé pour vos préférences, comment un autre chercheur, une autre chercheuse pourra reproduire les résultats de recherche ou vérifier vos résultats de recherche et comment allez-vous divulguer que vous avez utilisé l'IA dans votre recherche?
Comment allez-vous informer les autres chercheurs de votre utilisation d'IA? Comment allez-vous les informer qu'ils peuvent utiliser une technologie semblable pour leur recherche? Nous nous concentrons sur ces questions assez vastes au lieu d'expliquer l'utilisation d'un outil précis pour cette tâche. Il s'agit de considérations plus générales à envisager. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Catherine, qui nous donnera des précisions sur cette approche. Très bien, merci Sandy. Bonjour tout le monde. J'aimerais poursuivre par rapport à ce que Sandy a présenté et la petite démonstration plus tôt, ainsi que l'introduction. J'aimerais nous ramener à l'idée que ce sont des micro-modules fondamentaux. Comme Diane l'a dit au début, comme nous l'avons vu dans la vidéo, nous ne voulions pas faire une présentation en profondeur de chacun de ces sujets. Nous souhaitions plutôt fournir au corps professoral et aux autres membres de nos communautés, y compris les bibliothécaires, un vocabulaire de base, une compréhension générale de l'IA générative pour soutenir des discussions avec d'autres membres du corps professoral et des conversations avec les étudiants, peut-être piquer l'intérêt et d'amener les personnes à approfondir leurs connaissances sur ces sujets. Lorsque Diane m'a approché pour cette collaboration potentielle, c'était un élément qui m'intéressait beaucoup. Nous avons discuté entre nous d'avoir une version légère avec des personnalisations de ces modules. Nous voulions avoir une version générique qui peut être personnalisée. On va regarder maintenant les modules de McGill. En regardant le module sur les utilisations potentielles en enseignement, Sandy et moi avons ajouté dans les ressources, des ressources de McGill, comme l'IA générative pour l'enseignement et l'apprentissage à McGill. Vous pouvez cliquer là-dessus. Ici, vous pouvez voir des recommandations de notre comité de politique académique lié à l'IA. Dans les modules, nous ne faisons pas de recommandations quant à des outils en particulier. Nous ne soutenons pas des outils précis, mais nous présentons certains outils pour vous donner un peu plus de contexte. Nous avons réalisé que chaque établissement aura ses propres lignes directrices, ses recommandations et ses normes. Nous ne voulions pas créer quelque chose qui était seulement pertinent pour McGill et Concordia, car nos établissements peuvent être assez différents. Nous voulions des modules pertinents pour les autres établissements également. Cet élément peut servir à améliorer ou bonifier le contenu des modules et ajouter des recommandations de votre établissement. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes dans les lectures supplémentaires, les articles scientifiques, du contenu des autres établissements comme l'UBC, Centennial College, les recommandations de l'UNESCO, et ainsi de suite. Comme Sandy l'a mentionné, l'IA change rapidement. Nous espérons qu'avec d'autres lectures, nous allons pouvoir mettre à jour ces ressources de façon rapide et simple. Voilà notre survol assez sommaire. Nous allons maintenant céder la parole à Janice. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai quelques questions pour vous. Je vois qu'il y a aussi d'autres questions du public. C'est merveilleux, mais j'ai le privilège de commencer. Voilà l'un des avantages d'être modératrice. Comment ce projet a-t-il vu le jour? Quelles étaient les premières étapes? Très brièvement, j'aimerais reconnaître que nous avons eu du financement pour ce projet. Ce projet a vu le jour parce qu'il y avait une opportunité de financement. Nous voulions faire quelque chose par rapport à l'IA. Nous avons songé au corps professoral.
Le projet a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et l'Entente Canada-Québec sur l'enseignement dans la langue d'auteur. Au Québec, l'anglais est une langue minoritaire. Ainsi, nous voulions que les deux universités anglophones de Montréal collaborent sur ce projet. Nous sommes aussi engagés à créer une version française des modules. Tout le contenu et les vidéos en français ont été terminés. Nous voulions lancer la version anglaise rapidement lorsque nous avons terminé la version anglaise. La version française devrait être lancée au mois de janvier. Restez à l'affût pour les versions françaises. J'aimerais revenir un peu en arrière un instant. À partir des conversations avec nos professeurs à McGill et Concordia, au moins 50% et jusqu'à 70% de nos professeurs avaient besoin de cette formation de base. Lorsque nous avions des conversations avec les professeurs, il y avait quelques professeurs qui avaient déjà expérimenté avec l'IA, mais bon nombre de professeurs n'y connaissaient rien, même un an ou deux plus tard. Mais il y avait un grand intérêt. Il n'y avait pas de réticence, mais il y avait des inquiétudes par rapport aux avantages et inconvénients. Les professeurs étaient convaincus qu'il fallait apprendre et cherchaient des façons d'apprendre. Voilà pourquoi nous avons vraiment mis l'accent sur le corps professoral. Nous avions une relation préalable avec McGill. Nous avions travaillé sur l'IA auparavant lors d'une conférence. Nous savions qu'il y avait une expertise à la bibliothèque de McGill qui pourrait donner lieu à un bon partenariat. Le troisième grand joueur dans ce projet, je ne sais pas si vous avez remarqué que le graphisme des modules est assez exceptionnel. Ce n'est pas notre travail. À Concordia, nous avons une équipe de production de cours en ligne qui s'appelle eConcordia. Nous avons déjà collaboré avec ce groupe dans le passé. Nous avons parlé à nos partenaires de McGill et eConcordia pour voir leur intérêt à travailler avec nous. Bien que nous avons fait une demande de subvention que nous avons obtenue, la bibliothèque de Concordia, la bibliothèque de McGill et tous les acteurs voulaient collaborer. Qu'on obtienne une subvention ou non. C'était important pour tous les acteurs. Chaque participant croyait dans le bien fondé de ce projet, même s'il y avait des inquiétudes par rapport à l'obtention de la subvention pour payer pour notre temps et nos efforts. Ce financement est toujours le bienvenu. Pouvez-vous nous donner un aperçu des coulisses sur la création de modules? Je peux répondre à cette question. Dans le groupe initial, dont Yann a fait la description, nous avons commencé la conception initiale. Nous avons choisi les sujets à couvrir dans les modules. Nous avons établi les sujets qui se vont transformer en 9 modules. Voilà comment nous avons décidé de diviser ce sujet. Nous avons aussi parlé de notre approche, comment aborder le corps professoral, et nous avons parlé du ton, qui est différent lorsqu'on s'adresse à des étudiants et étudiantes qui comprennent un peu plus le sujet. Nous avons travaillé avec Concordia sur la création du prototype. Nous avons commencé à travailler sur un gabarit. eConcordia va travailler avec un SMI. C'est un peu curieux comme terme, c'est-à-dire les experts en la matière. Nous avions des experts en la matière qui rédigeaient le texte selon notre gabarit. Ensuite, ce texte était transformé par eConcordia dans la ressource d'apprentissage que vous avez vue. Vous avez vu que nous avons travaillé sur l'infographie avec eConcordia pour déterminer l'apparence et la texture. Par la suite, nous avons commencé à titrer les SMI ou les experts en la matière pour certains sujets. Il y a des questions sur la participation de certaines personnes dans le projet. Certains sujets ont été rédigés par des bibliothécaires.
Certains bibliothécaires sont présents lors de ce webinaire. Il y avait aussi des textes rédigés par d'autres collègues universitaires. À Concordia, nous avions un collègue de notre Centre pour l'enseignement et l'apprentissage. Nous avons aussi eu de l'aide des étudiants en bibliothéconomie pour rédiger du contenu. Ces étudiants ont aussi trouvé les ressources pour approfondir l'apprentissage. Nous avions les experts qui ont rédigé le contenu. Ensuite, il y avait l'équipe de coordination qui a fait en sorte d'uniformiser le contenu. Ils ont aussi passé en révision la longueur. Lorsque le texte était rédigé, le concepteur d'apprentissage a intégré ces éléments dans le logiciel qu'on a utilisé, c'est-à-dire Articulate Rise. C'est le logiciel qui a été utilisé pour le contenu. Nous avions aussi un processus d'échange avec l'équipe de coordination et les experts afin d'avoir des commentaires sur l'application. Lorsque le travail de conception RISE a été terminé, il fallait faire l'intégration du site web, du contenu RISE vers notre site web. Voilà un résumé du processus. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a bon nombre de questions dans la partie questions-réponses, ce qui serait bien avec ma prochaine question. Comment les ressources sont intégrées dans vos sites web? Pouvez-vous expliquer les licences de cours et quelles sont les choses qu'il faut savoir afin de mettre en œuvre ces modules dans les différents sites web? Je comprends la question. Tout le site web est sous licence CC. Nous voulions avoir la licence la plus ouverte possible. Donc, le contenu peut être utilisé par quiconque avec une bonne attribution. Nos deux bibliothèques sont très engagées envers les ressources éducatives libres et l'enseignement ouvert en général. Voilà pourquoi nous avons choisi cette licence Creative Commons CC. Nous l'avons établie avec les bibliothécaires des deux établissements et le directeur d'eConcordia qui appuyait cette licence. L'ensemble du site est disponible et je vais vous partager le lien. Vous pouvez télécharger le dossier web pour mettre en place le site web au complet comme nous le présentons. Il y a des questions sur la ressemblance entre le site web de McGill et celui de Concordia. Ils sont très semblables, mais nous allons expliquer comment vous pouvez modifier les ressources. J'ai aussi mentionné que vous pouvez télécharger le dossier avec les modules RISE en MLS si c'est la façon dont vous voulez utiliser les ressources. Dans nos établissements, nous ne nous en servons pas de cette façon, mais c'est possible de le faire. Les modules que nous avons montrés ne peuvent pas être modifiés. Ils ont été exportés du logiciel d'apprentissage électronique, mais les autres pages web peuvent être modifiées pour que les composants du site web peuvent être changés. Pour avoir votre logo de bibliothèque, par exemple, vous pouvez aussi changer le libellé des éléments de navigation et vous pouvez aussi modifier les ressources supplémentaires. Très bien, merci beaucoup. Dans le processus de planification, avez-vous considéré à maintenir ou mettre à jour les modules? Puisque, comme vous l'avez mentionné, l'IA change rapidement. Je vais répondre à cette question pour le groupe. Comme je l'ai dit, l'IA change rapidement. Ces ressources ne seront pas nécessairement pertinentes à tout jamais. Sandy a parlé de notre approche conceptuelle. Les modules seront peut-être pertinents pendant quelques années. Nous avons un plan de mise à jour pour le printemps 2025, si nous croyons que c'est nécessaire. Nous voulons actualiser nos modules en utilisant les lectures et les ressources supplémentaires avec les hyperliens. Surtout
par rapport aux recommandations et aux lignes directrices qui changent rapidement. Nous voulons faire des liens vers ces ressources à jour. Très bien, merci Catherine. Nous aimons beaucoup la licence Creative Commons, la licence CC. Comment pouvons-nous mener d'autres projets de la sorte pour vraiment faire en sorte que les bottines suivent les babines lorsque nous parlons de ressources éducatives libres? Bonne question. Je peux répondre en deux parties. D'abord, il faut encourager les personnes à créer ces ressources et encourager les personnes à réutiliser ce qui existe déjà. Parfois, on se dit que c'est déjà disponible dans un site web et il faut tout simplement ajouter un lien. Mais Megan a donné un exemple récent étudiants qui voulaient un guide sur la citation des bibliothèques. Ils voulaient utiliser le guide de leur établissement. Ils ne voulaient pas utiliser le guide d'un autre établissement parce qu'ils ne savaient pas si c'était les mêmes approches quant à la citation. Parfois, en ajoutant, notre marque de commerce peut donner un peu plus de légitimité à nos ressources pour les étudiants et étudiantes. Ensuite, vous pouvez personnaliser la ressource selon vos ressources ou selon vos moyens pour que ces éléments soient complémentaires à votre établissement. Ensuite, vous pouvez faire des liens vers d'autres modules ou d'autres contenus qui pourraient être pertinents. D'un autre côté, il faut créer ces ressources. Les bibliothécaires sont souvent très occupés et s'il n'y a pas d'incitatif formel, ça peut être assez difficile d'encourager les gens à le faire. Parfois, il suffit de trouver la personne qui est passionnée de ces questions. Lorsque Diane a communiqué avec Catherine, Catherine m'en a parlé, car je travaille beaucoup en recherche en IA avec mon partenaire de recherche. Même si je suis très occupé, je vais toujours trouver du temps pour ce travail parce que nous avions des idées de contenu qui pouvaient être adaptées. Parfois, il suffit de trouver la bonne personne. Et si différents établissements trouvent tous la personne passionnée de ces sujets, c'est possible de créer un petit réseau de bibliothèques et de faire en sorte que des initiatives comme celle-ci puissent voir le jour. Il suffit d'avoir la passion et la volonté de travailler ensemble. Je pense que c'est très important de recenser les champions et championnes. Tout à fait. En parlant de champions, comment faites-vous la promotion de ces micro-modules auprès des professeurs? Est-ce que vous avez les premiers champions qui reviennent avec des commentaires très positifs ou des éloges? Et comment avez-vous réagi aux commentaires jusqu'à maintenant? Les modules sont offerts sur le site web de Concordia depuis un peu plus longtemps que McGill. Nous avons travaillé sur le contenu ensemble et nous avons aussi travaillé sur le site web en premier à Concordia. Nous avons testé l'utilisation de cette trousse ailleurs à McGill en premier. Et puisque nous avions un peu plus d'expérience, je dois vous le dire, en toute franchise, les communications ne sont pas faciles au milieu d'une session d'automne. Néanmoins, nous avons eu des très bons commentaires des personnes avec lesquelles nous avons partagé ces ressources. Lorsque nous avons fait notre demande de subvention, tous les doyens ont signé une lettre de soutien. Nous avions les doyens des différentes facultés, les bibliothécaires universitaires et ainsi de suite qui appuyaient nos démarches. Nous surveillons l'utilisation avec l'outil Google Page Views. Donc, nous comptons le nombre de consultations de pages avec Google. Nous venons d'envoyer à nos bibliothécaires de sujets des courriels personnalisés aux professeurs, puisque les choses commencent à ralentir et c'est le moment de commencer à suivre ces 9 à 10 modules. Donc, nous faisons de la promotion par nos bibliothécaires par sujet. Nous avons quelques histoires qui ont été diffusées dans les établissements. Mais en toute honnêteté,
Il y a eu des éloges en affirmant que c'était très bien comme initiative, mais ces personnes n'ont pas nécessairement suivi les modules jusqu'à maintenant. Nous avons travaillé avec les très bons graphistes de eCorcondia et les personnes commençaient à trouver que le graphisme était très beau, mais on était inquiète que le graphisme soit remarquable, mais que le contenu ne soit pas à la hauteur du graphisme. Le temps nous le dira. Nous verrons comment les personnes utilisent ces modules et comment ces personnes les trouvent. Jusqu'à date, nous avons eu des très bons commentaires et les professeurs sont très contents d'avoir ces ressources à leur disposition. Absolument. Je vois que le groupe a été très rapide à répondre aux questions dans la partie questions et réponses. Certains modules semblent aussi pertinents pour les étudiants et étudiantes. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous créer des micro-modules pour les étudiants et étudiantes dans un avenir rapproché peut-être? Répondu à cette question dans le clavardage. Ah, je m'excuse, Diane. Ça va. C'est peut-être le bon moment pour vous dire qu'un de nos objectifs pour cette conversation aujourd'hui, c'est que nous espérons qu'une personne présente ici va avoir l'idée de faire quelque chose de semblable. Je vous recommande fortement de collaborer avec McGill si vous pouvez le faire. Mais peut-être que d'autres établissements seront inspirés. Peut-être qu'un autre groupe pourrait créer des modules pour étudiants et étudiantes ou peut-être approfondir un des sujets que nous avons présentés en survol. Et peut-être que ce serait intéressant de créer d'autres modules génériques qui peuvent être adaptés aux établissements. Nous n'avons pas de plan pour l'instant pour les étudiants et étudiantes, car nous souhaitons inspirer d'autres personnes qui feront ce type de travail collaboratif qui peut être diffusé partout au pays. J'ai eu des commentaires de personnes en dehors du corps professoral. Le personnel universitaire a consulté ces modules et j'ai aussi entendu parler de certains étudiants au cycle supérieur qui ont suivi les modules avec un contenu assez pertinent, surtout avec les modules d'introduction de 1 à 3 qui peuvent être pertinents pour les étudiants de cycle supérieur. Même si nous sommes concentrés sur le corps professoral, je pense que ces modules peuvent être intéressants pour un auditoire un peu plus large. Il y a peut-être aussi des bibliothécaires qui étaient inquiets et inquiètes par rapport à l'IA générative ont maintenant pu être exposés à du vocabulaire de base dans le domaine. J'ai entendu des bons commentaires des collègues de bibliothèque. Les modules peuvent être diffusés en dehors du corps professoral. J'ai recommandé ces modules à nos collègues dans les bibliothèques de l'Université d'Alberta. Je sais que des fois, le personnel de bibliothèque ne sait pas par où commencer pour se familiariser sur l'IA générative. Donc, merci, c'est merveilleux. Nous avons encore du temps pour des questions. N'hésitez pas à ajouter vos questions dans la partie questions et réponses. En attendant, j'ai une autre question. Quels sont les avantages de travailler entre différents établissements et quels étaient les défis de cette collaboration entre établissements? Je peux répondre à cette question. Nous étions vraiment contents d'être inclus comme partenaires. Lorsque Diane m'a approché en me présentant le concept, j'étais très enthousiaste. J'étais contente d'être impliqué. Nous sommes fortunés car nos deux établissements sont assez proches. Nous sommes séparés d'un arrêt de métro. Diane nous a présenté sa vision pour nous expliquer comment l'initiative serait structurée.
Sandy et moi savions comment le partenariat fonctionnerait de notre côté. Nous connaissions les attentes envers nous en tant que partenaires, soit McGill, Concordia et e-Concordia en particulier. D'entrée de jeu, cette structure était très claire, ce qui a facilité la collaboration. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Je dois aussi insister sur le fait que les attentes étaient claires, il y avait une feuille de route facile à suivre. Et Diane nous a expliqué d'entrée de jeu que nous allions réviser le contenu. Nous avons aussi créé un peu de contenu, mais nous n'avions pas nécessairement à réviser chaque élément dans le processus, ce qui a rendu le travail harmonieux. Ainsi, nous avons évité les opinions contradictoires. Il y avait une vision partagée et nous pouvions offrir nos commentaires. Nous avions une feuille de route du processus avec des attentes particulières et un calendrier pour l'obtention de commentaires et autres choses dont ils s'attendaient de nous. J'essaie de penser aux difficultés, mais ça ne vient pas tout de suite. Nous avons pu aussi avoir recours à différentes expertises, puisque Concordia ne dispose pas de tous les experts. Nous avons pu tirer parti des experts de McGill comme Sandy et Amanda afin de pouvoir ajouter d'autres connaissances aux ressources, ce qui aurait été impossible autrement. C'est un autre avantage de la collaboration entre établissements. Il y a une autre question dans la partie questions et réponses. Lorsque le contenu français sera disponible, ce sera semblable, il y aura un lien pour télécharger les modules. Nous allons l'ajouter à la page. En ce moment, la page a des liens vers deux versions de la trousse web. Une version à la trousse complète, l'autre a une trousse simplifiée sans l'apprentissage approfondi. Si on le souhaite, il y a aussi deux formats SCORM. Si vous voulez utiliser un LMS, voilà les deux formats SCORM selon la version que votre LMS soutient, si vous voulez vous en servir dans l'LMS. Lorsque nous aurons les versions françaises, nous allons aussi les ajouter à la même page. Voilà où ces trousses seront disponibles lorsqu'elles seront prêtes. Très bien, merci. Nous avons encore du temps pour des questions. N'hésitez pas à saisir vos questions dans la partie questions et réponses. J'ai une autre question pour vous. Cette initiative a pris combien de temps? Peut-être que vous l'avez déjà mentionné. Je l'ai peut-être manqué. Pouvez-vous nous l'expliquer en termes d'heures et de jours? De la conception jusqu'à la mise à la disposition des modules finaux sur le site Web. Combien de temps s'est écoulé? Je peux faire un lien avec la dernière question également. Nous avons voulu être très clairs par rapport au rôle de chaque personne. C'est parce que nous savions qu'il y avait un grand besoin pour ces modules, un besoin criant. Ces modules devaient être disponibles hier. Souvent, dans les collaborations, les choses prennent plus de temps. Nous ne voulions pas avoir 6 établissements. Nous avons décidé de limiter le nombre d'établissements avec nos partenaires d'e-Concordia. Nous avons fait un effort de travailler rapidement pour répondre à certains éléments que Sandy a mentionnés. Voici le moment que nous allons vous demander vos commentaires. Nous n'avons pas demandé des commentaires sur chaque aspect, ce qui aurait allongé le travail. Nous avons commencé notre travail de conceptualisation au printemps 2024. Nous avons créé le contenu durant l'été. Nous avons aussi fait la conception d'apprentissage durant l'été. Megan et moi avons rencontré l'équipe e-Concordia chaque semaine.
Il s'agit d'une boîte de production. eConcordia sait comment avancer ses projets plus rapidement que les bibliothécaires. C'était très utile. Il y avait les gestionnaires de projet qui avaient une structure très claire. Les modules ont été réalisés cet été. Ça a pris peut-être 4 mois pour créer le contenu, le graphisme, le Brain Boost, les questionnaires. Les allers-retours étaient terminés à la fin de l'été. En septembre, nous avons commencé le travail d'intégration au site Web. Nous n'avons pas beaucoup abordé cette question. Les modules en soi peuvent être hébergés partout dans le système de gestion de bibliothèque, le LMS, mais si vous voulez la même configuration comme celle de Concordia ou celle de McGill, il est possible de prendre le dossier et les fichiers vont créer tout le site Web pour vous. Mais si vous préférez avoir uniquement les modules et si vous voulez les intégrer dans différentes pages de votre site Web, c'est aussi une possibilité. Nous avons pris un mois supplémentaire pour travailler sur le site Web. Nous avons travaillé sur la logistique et nous avons travaillé sur toutes sortes de choses. Nous étions prêts à aller de l'avant avec la version de Concordia à la mi-octobre. Donc, je dirais qu'en 4 ou 5 mois, nous avions réalisé le travail. Nous aurions pu être plus rapides, mais nous étions en pleine session, donc il y a eu quelques ralentissements. Nous avions aussi quelques experts en dehors des bibliothèques. Nous les avons pressés de nous fournir leur contenu avant les vacances d'été. Exactement. Il y avait l'investissement de temps, il y avait aussi du travail passionné. C'est très important de ne pas dupliquer les efforts et de ne pas réinventer la roue. Revalorisons le contenu qui existe déjà. Voyez-vous des lacunes que vous allez peut-être chercher à combler lors de la prochaine actualisation pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des choses manquantes? Megan, veux-tu y aller? Je ne sais pas si nous voulons actualiser quoi que ce soit. Il s'agit d'un cours de base. Nous ne voulons pas que le contenu dépasse qui que ce soit. C'est vraiment la base de ce qu'il faut savoir. Et ensuite, on peut approfondir ses connaissances. Je ne sais pas si on peut ajouter beaucoup de choses, mais d'autres acteurs pourraient approfondir certains sujets. Si vous voulez faire la prochaine étape, ajouter, allez-y. Nous pensons qu'il y a des lacunes du côté de la recherche. Nous voulons élaborer ce contenu pour les étudiants de cycle supérieur. J'encourage d'autres acteurs à s'attaquer à cette lacune. Ce domaine nécessite un peu plus d'approfondissement. Nos collègues dans l'enseignement à l'apprentissage travaillent déjà très fort. Et je pense que c'est là où il y a déjà des conversations dans les espaces d'enseignement d'apprentissage, mais je pense qu'il faut d'autres ressources développées pour la recherche. Très bien. Si vous avez du temps de libre et vous ne savez pas quoi faire, nous vous prions d'avoir des initiatives. Si vous avez aussi des idées, vous pouvez les ajouter dans le clavardage. Je me pose la question. Est-ce qu'on souhaite ajouter quoi que ce soit? Peut-être qu'on a besoin de 3 modules approfondis sur la recherche. Peut-être qu'il nous faut des modules particuliers pour les étudiants au premier cycle. Nous avons toutes sortes de personnes qui participent à ce webinaire. Peut-être que le comité sur l'avancement de l'enseignement et de l'apprentissage de l'ABRC pourrait regarder cette question l'année prochaine. Je garde les yeux ouverts sur le clavardage. Je serai aussi prête à approfondir ces conversations sur le plan national.
soit les autres ressources à créer sous licence CC. not wasting time, right? Everyone's doing their own thing at their own respective institutions. Nous savons qu'il y a différentes initiatives dans différents établissements. Peut-être un module sur le droit d'auteur et l'IA pour les éléments entrants et sortants. Nous avons une présentation assez sommaire dans nos modules, mais ce serait bien d'approfondir ces connaissances. Nous n'allons pas nécessairement vous tenir responsable pour les personnes qui ont ajouté ces commentaires, mais nous encourageons à aller plus loin dans ces questions. Avez-vous d'autres idées avant de conclure le webinaire? Well, it looks like we don't have any more questions. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Merci de votre présence. It's wonderful to see Nous sommes ravis de voir autant d'intérêt pour ces modules. Merci encore une fois à nos conférencières. Merci de nous avoir présenté ces ressources extraordinaires. and Passez une très belle journée et merci encore une fois de votre présence.